Voici 11 secrets que tu ne dois jamais révéler. Ni à ta femme, ni à ta famille, ni à tes amis, ni à personne. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi, de manière claire et honnête. J'ai appris ces leçons dans la douleur, pas dans les livres. Dans la vraie vie. Là où les sourires te rassurent. Et où les trahisons te réveillent brutalement. Tu vois, on vit dans un monde où chacun joue un rôle. Où les gens montrent ce qu'ils veulent qu'on voit. Mais cachent ce qu'ils ne veulent pas qu'on découvre. Les gens ne mentent pas seulement aux autres, ils se mentent surtout à eux-mêmes. Et c'est ce mensonge-là qui rend la confiance si fragile. Les gens changent plus vite que tu ne le crois. Un jour, ils t'appellent frère. Le lendemain, ils ne se souviennent même plus que tu existes. J'ai vu ça des dizaines de fois. Un ami que j'aidais financièrement, qui a disparu le jour où j'ai arrêté de payer ses factures. Un cousin qui me disait « on est ensemble », mais qui a commencé à me dénigrer dès que j'ai eu une promotion. Une ex qui disait « je t'aimerai toujours » et qui m'a tourné le dos quand j'ai traversé la période la plus sombre de ma vie. C'est pour ça que tu dois être prudent. Car le temps révèle les intentions, mais les secrets révèlent ta vulnérabilité. La vérité, c'est que même ta famille peut devenir ton obstacle. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que tout le monde n'est pas capable de gérer ton succès. Quand l'argent arrive, quand la réussite commence à se voir, les regards changent. On te juge, on t'envie, on te critique. Et parfois on te déteste, simplement parce que tu avances. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Et le pire, c'est quand tu révèles trop de choses trop vite. Un secret partagé devient une arme dans les mains d'une personne frustrée. J'ai vu des couples se déchirer, parce qu'un moment de faiblesse a été utilisé contre l'autre. J'ai vu des amitiés de 20 ans exploser, parce qu'une vérité intime a fini dans la mauvaise oreille. Un homme sage ne dévoile jamais tout. Le problème ne vient pas de ce que les gens ignorent, mais de ce qu'ils croient savoir. Et quand tu parles trop, tu donnes aux autres l'illusion de te connaître, alors qu'en réalité, tu leur donnes du pouvoir sur toi. 2026 arrive, et la réalité est simple. Le silence est une forme d'intelligence. Moins tu dis, plus tu observes. Moins tu expliques, plus tu comprends. C'est pour ça que je te partage ces 11 secrets que tu ne dois jamais révéler. Parce qu'ils sont ta protection. Parce qu'ils sont ton bouclier dans une société où les masques tombent trop vite. Et où les intentions sont rarement pures. Premier secret. Ton revenu réel. Ne révèle jamais ton salaire. Jamais. Parce que l'argent n'est pas neutre. Il transforme le regard des gens sur toi. Il déforme les relations. Il crée des attentes. Il réveille des frustrations que tu ne soupçonnais même pas. Dans notre société, l'argent n'est jamais qu'un chiffre. C'est un symbole. Un miroir dans lequel chacun projette ses peurs, ses envies, ses manques. Si tu dis que tu gagnes peu, on te prend de haut, on te parle comme à quelqu'un qui n'a pas encore réussi. Si tu dis que tu gagnes beaucoup, tu deviens une ressource, une opportunité ou une menace. Les deux mènent au même résultat. On ne te voit plus toi, on voit ce que tu représentes. Je m'en souviens encore. Un jour, mon ex a découvert par hasard que je gagnais bien plus que ce qu'elle croyait. Avant cette révélation, on parlait d'amour, de projet, de simplicité. Après, tout a changé. Pas en apparence, non. C'était plus subtil, presque imperceptible. Elle a commencé à dire « On pourrait changer de voiture, non ? Tu pourrais payer ce petit voyage. Tu pourrais m'aider pour ça. » Rien d'agressif, rien de direct. Mais l'énergie n'était plus la même. Je n'étais plus l'homme qu'elle aimait, j'étais la personne qui pouvait offrir. Notre relation n'était plus un échange, c'était un calcul. Et c'est là que j'ai compris une chose fondamentale. L'argent ne révèle pas les gens, il les amplifie. Derrière chaque fortune, il y a un secret. Un secret, pas une pancarte, pas une conversation, pas un chiffre à brandir. Parce que lorsque tu dis ce que tu gagnes, tu donnes aux autres un pouvoir sur toi. Le pouvoir de t'envier, le pouvoir de te juger, le pouvoir de t'utiliser. Et ce pouvoir, crois-moi, il vaut mieux le garder pour toi. Dans un monde où la valeur d'un homme est trop souvent mesurée à ce qu'il possède, garde au moins un espace sacré où ton argent n'interfère pas avec ton identité. Ton salaire, c'est ton intimité, ta protection, ton bouclier. Alors protège-le. Et ne le dévoile qu'à ceux qui ont prouvé qu'ils t'aiment pour ce que tu es, et pas pour ce que tu gagnes. 2. Tes projets avant qu'ils ne soient réalisés. C'est l'une des erreurs les plus destructrices, et pourtant, presque tout le monde la commet. Parler trop tôt de ses projets. Tu sais, il y a quelque chose de très fragile dans un rêve qui vient de naître. C'est comme une petite flamme. Une étincelle.
Elle peut éclairer un avenir entier. Mais elle peut aussi s'éteindre en un souffle. Et souvent, ce souffle vient des autres. Quand tu annonces trop tôt ce que tu veux construire. Tu ouvres la porte aux critiques, aux peurs, aux projections des gens. Pas parce qu'ils veulent forcément te nuire. Mais parce qu'ils parlent depuis leurs propres limites, pas depuis ton potentiel. Tu dis « Je veux lancer un business ». Et immédiatement, tu entends « Tu n'y arriveras pas. C'est risqué. » Pourquoi toi? Tu devrais être réaliste. Et là, quelque chose se passe. Pas dans le monde extérieur. Dans toi. Tu te mets à douter. Tu te mets à ralentir. Tu te mets à demander l'avis de gens qui n'ont jamais tenté ce que tu veux accomplir. Je me souviens d'une fois où j'ai partagé l'un de mes projets les plus ambitieux avec un ami d'enfance. J'étais enthousiaste, motivé, prêt à me battre. Et sa première réaction a été « Frère, qui va t'écouter toi? Laisse tomber. C'est trop grand pour toi. » Ce jour-là, j'ai senti mon énergie s'effondrer. Pas parce que je n'étais pas capable, mais parce que j'avais laissé quelqu'un toucher une graine qui n'était pas encore assez solide pour résister. Les grands l'ont compris avant nous. Steve Jobs ne parlait jamais de ce qu'il construisait avant que ce soit presque prêt. Travaille en silence, laisse ton succès faire le bruit. Et c'est vrai. Les rêves poussent mieux quand personne n'arrache les racines. Quand tu annonces trop tôt, tu invites inconsciemment les mauvaises énergies. La jalousie, le scepticisme, la comparaison, le sabotage, volontaire ou non. Les gens ne voient pas ton futur. Ils voient les limites de leur propre passé. Alors protège tes projets comme on protège une flamme dans le vent. Construis d'abord. Renforce-toi. Progresse dans l'ombre. Parce que quand une maison est solide, les critiques n'y changent plus rien. Quand un arbre est enraciné, même les tempêtes ne le font pas bouger. Et rappelle-toi toujours. Parle quand tu as fini. Le monde respecte les résultats, pas les intentions. 3. Tes faiblesses émotionnelles. Il y a des choses que tu ressens au plus profond de toi. Des peurs, des fragilités, des rêves à peine formés. Tout cela, c'est ton intimité, ton espace sacré. Et dans les mauvaises oreilles, ces confidences deviennent des armes. On pense souvent que se dévoiler, c'est créer de la proximité. Mais dans la réalité, tout le monde n'est pas capable de porter ce que tu dis. Certaines personnes n'écoutent pas pour comprendre. Elles écoutent pour retenir, pour noter, pour utiliser. Tu confies à un ami que tu as peur de la solitude. Tu pensais parler à un confident, à un frère. Mais un jour de tension, un jour où l'ego reprend le dessus, il te lance. Arrête de faire la victime, tu supportes même pas d'être seul. Et là, tu réalises. Ce que tu avais offert comme une confidence, il a transformé en faiblesse. Tu partages avec une femme que, financièrement, tu galères en ce moment. Tu lui dis ça avec sincérité, parce que tu crois en la transparence. Mais quand elle te quitte, elle raconte à son entourage. De toute façon, il manque d'ambition. Ce n'est pas ta réalité qu'elle a vue. Ce sont ses insécurités qu'elle a projetées. Les grands auteurs l'ont souvent répété. Ce que tu révèles à quelqu'un, ce n'est pas toi. C'est le pouvoir que tu lui donnes. Ne révèle pas tes secrets à celui dont tu ignores le secret. Autrement dit, si tu ne connais pas la profondeur de quelqu'un, ne lui donne pas accès à la tienne. La vérité est simple. Les gens ne te blessent jamais avec ce qu'ils inventent. Ils te blessent avec ce que tu leur as confié. C'est pourquoi les sages protègent leurs blessures comme leur richesse. Ils partagent leurs doutes à Dieu, à leur journal, à leur solitude. Pas à des oreilles instables. Tout ne doit pas être dit. Tout ne doit pas être partagé. Certains sentiments ne sont pas faits pour être entendus. Ils sont faits pour être guéris, transformés, transcendés. Ce qui est profond aime le masque. Ce que tu portes en toi est trop précieux pour être livré au premier venu. 4. Tes blessures du passé. Tout le monde n'a pas la maturité, ni la bienveillance, de comprendre ton histoire. Beaucoup de gens n'écoutent pas pour te connaître. Ils écoutent pour te classer, pour te réduire à une version figée de toi, pour faire de ton passé une cage, et non un chemin. Parce que oui, certaines personnes n'ont pas appris à voir la transformation. Elles ne voient que la blessure. Elles ignorent que les cicatrices ne racontent pas la faiblesse. Elles racontent la survie. J'ai vu un homme, un jour, révéler les traumatismes d'un ami juste pour briller devant une femme. Il a raconté son enfance difficile, ses peurs, ses blessures. Comme si c'était une anecdote amusante, un dossier à sortir pour marquer des points. La femme a eu un malaise. L'ami a eu honte. Et tout le monde a vu la vérité. Ce n'était pas une confidence qu'on avait trahie. C'était une dignité qu'on avait piétinée. Trahir l'histoire de quelqu'un,
c'est trahir son âme. Une femme raconte fièrement qu'elle s'est relevée après un divorce douloureux. Mais dans son entourage, certains disent « Elle a échoué dans son mariage ». Ils définissent sa force par une chute. Ils ignorent que la vraie défaite serait d'être restée là où elle souffrait. C'est le problème. Les gens voient des faits, pas des renaissances. Ils voient tes erreurs, pas les montagnes que tu as dû grimper pour en sortir. Partage ton histoire à quelqu'un d'immature, et il en fera une étiquette. Partage-la à quelqu'un de jaloux, et il en fera une arme. Partage-la à quelqu'un de superficiel, et il en fera un ragot. Tout ce qui irrite chez les autres nous conduit à mieux nous comprendre nous-mêmes. Autrement dit, les gens projettent. Ils parlent de toi. Mais au fond, ils révèlent ce qu'ils n'ont pas guéri en eux. Ton passé est ton sanctuaire. Ce n'est pas un musée où tout le monde peut entrer. C'est un temple où seules les âmes capables de respecter ton parcours méritent d'être invitées. Tu n'as pas à tout raconter. Tu n'as pas à tout exposer. Ce que tu as traversé n'est pas une pièce de théâtre pour divertir ceux qui n'ont pas vécu la moitié de ta douleur. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous les voyons comme nous sommes. C'est pourquoi les personnes limitées voient ton passé comme une limite. Les personnes profondes le voient comme une victoire. Ton histoire n'est pas une faiblesse. C'est ta fondation. C'est ce qui t'a façonné, relevé, construit. N'offre pas ton sanctuaire à ceux qui marchent sans respect. Garde ton passé comme une bibliothèque sacrée. On n'y entre que si on mérite d'apprendre. 5e secret. Tes conflits familiaux. Il y a une règle que la vie t'apprend tôt ou tard. Ne dévoile jamais les faiblesses de ta famille au monde extérieur. Jamais, jamais, jamais. Dans ce monde où tout se raconte, où les gens aiment le drame plus que la vérité. Chaque détail que tu exposes devient une histoire qui ne t'appartient plus. Une petite fissure devient, entre de mauvaises mains, un gouffre. Un simple désaccord devient un scandale. Une blessure devient une rumeur. Parce que plus tu donnes d'informations, plus les autres les déforment, les amplifient, les répètent, parfois même sans malveillance. Juste parce que le bruit court plus vite que la sagesse. Tu te disputes avec un frère, une sœur, un parent. Sous le choc, tu te confies à une amie. Le lendemain, ton histoire circule sous une forme déformée. Ce qui était un conflit normal entre deux personnes devient, à leurs yeux, sa famille est toxique. Chez eux, c'est toujours le chaos. Tu vois, je l'avais dit qu'ils ne s'aiment pas. Mais 2 jours plus tard, toi et ta famille vous êtes réconciliés. L'amie, elle, garde seulement la version dramatique. Et c'est cette version qu'elle répétera toute sa vie. Voilà pourquoi on dit que les blessures familiales ne se confient pas, elles se guérissent. Un homme raconte à un collègue que sa mère traverse une période difficile. Ce collègue, voulant paraître intéressant, raconte cela à quelqu'un d'autre. Peu à peu, l'histoire se transforme. Sa mère est malade. Sa famille est instable. Il a des problèmes chez lui. C'est pour ça qu'il n'avance pas. Ce qui devait être une confidence devient un jugement. Ton intention était noble. Leur interprétation ne l'est pas. Pourquoi il faut protéger sa famille? Parce que la famille, même imparfaite, c'est ton territoire le plus intime. Et ce que le monde ne comprend pas, il le critique. Ce qu'il ne vit pas, il le déforme. Ce qu'il en vit, il attaque parfois. La famille, c'est la première cellule de la société. Et quand elle souffre, c'est toute la société qui vacille. On ne montre pas une maison quand on est en train de la réparer. On ferme les portes, on consolide les murs, et seulement après, on invite les gens. Protéger ta famille, ce n'est pas couvrir leurs erreurs. C'est refuser de donner à ceux qui ne t'aiment pas l'occasion de se réjouir de vos faiblesses. C'est comprendre que ce qui se règle en privé a plus de chances de guérir. Que ceux qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin de savoir tout ce qui se passe chez toi. Et que ceux qui veulent du spectacle ne méritent pas d'être informés. La famille, c'est sacré, surtout quand elle est blessée. Parce que c'est dans la douleur qu'on reconnaît les vraies loyautés. Et c'est dans le silence qu'on préserve les liens. Sexe. Tes secrets financiers. Il y a un territoire dans ta vie qui doit rester inviolable. Ta situation financière. Tes dettes, ton épargne, tes investissements, c'est ton intimité vitale, ton jardin secret économique. Dans notre monde moderne, l'argent ne révèle pas qui tu es. Il révèle qui les autres deviennent quand ils savent ce que tu possèdes. Parce que le jour où tu dis que tu as de l'argent, tu cesses d'être une personne. Tu deviens un portefeuille sur pattes, tu peux m'aider? Tu pourrais faire ça pour moi. Et le jour où tu dis que tu n'en as pas, tu deviens quelqu'un qu'on méprise. Il n'a rien réussi, il n'a pas d'ambition, il n'est pas fiable. Dans les 2 cas, tu perds. Tu as déjà remarqué? Dès que quelqu'un apprend que tu as mis un peu d'argent de côté,
Ils commencent à voir ton compte avant de voir ton cœur. Tu deviens un potentiel bailleur, un futur garant, un sauveur économique. Ils viennent avec des phrases qui ressemblent à de la gentillesse, mais qui n'en sont pas. Toi qui gagnes bien, tu pourrais m'aider, non? Frère, tu ne vas pas sentir si tu me prêtes juste un petit montant. Tu es le plus stable parmi nous, fais cet investissement avec moi. Et soudain, tes économies, construites à force d'efforts, de nuits blanches, de sacrifices, deviennent un ticket d'entrée dans leur projet, pas dans les tiens. À l'inverse, si tu dis que tu es serré financièrement, certains te regardent avec condescendance. Ils pensent que tu n'es pas à la hauteur, que tu es moins capable, moins valable. J'ai vu un homme perdre le respect de sa propre famille juste parce qu'il avait avoué traverser une période difficile. Plus personne ne l'écoutait. Ses conseils, avant respectés, ne valaient plus rien. Un seul aveu avait suffi à modifier leur perception. C'est la dure réalité. L'argent change la manière dont les gens te regardent, même si leur cœur ne change pas. L'être humain a deux réflexes primitifs. Exploiter la personne qu'il pense riche. Pas toujours intentionnellement, parfois par opportunisme, parfois par nécessité. Dévaloriser la personne qu'il pense pauvre. Parce que dans l'inconscient collectif, valeur est souvent confondue avec patrimoine. Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. Ton argent est comme une racine. Ce qui est visible attire les regards. Ce qui est caché nourrit ta croissance. Tu n'as pas besoin que les gens sachent ce que tu possèdes. Car le jour où ils le savent, ils commencent à calculer tout ce que tu pourrais faire pour eux, au lieu de réfléchir à ce qu'ils peuvent construire eux-mêmes. Ton silence financier n'est pas de la méfiance. C'est de la sagesse. Le secret pour aller loin est de commencer. Mais le secret pour durer, c'est de rester discret. Protège tes chiffres, protège ta stabilité, protège ta paix. 7. Tes objectifs de croissance personnelle. Tu veux perdre du poids, arrêter une addiction, reprendre ta vie en main? C'est magnifique. C'est noble. C'est courageux. Mais n'en parle pas trop vite. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu partages ton intention trop tôt, tu invites les opinions du monde dans une bataille que tu n'as pas encore gagnée. Et la plupart des gens ne savent pas encourager. Ils savent commenter, critiquer, se moquer. C'est brutal, mais réel. Quand tu annonces ton changement, tu donnes aux gens un pouvoir immense. Celui d'influencer ton élan. Le cerveau humain adore la validation sociale. Quand tu dis « Je commence un régime lundi », tu ressens déjà un petit shoot de dopamine. Comme si tu avais accompli quelque chose, alors que rien n'est encore fait. Et les autres, au lieu de t'encourager, te bombardent de réflexions. Tu dis ça chaque année. Tu vas tenir 2 jours. Mais tu n'en as pas marre de te lancer sans jamais réussir. Ces phrases semblent anodines, mais elles cassent ton énergie intérieure. Combien de fois as-tu vu quelqu'un annoncer fièrement « J'arrête la cigarette ». Le même soir, au bar, un ami lui dit « Arrête un peu, prends juste une dernière avec nous ». Et voilà comment une résolution fragile est brisée par une blague idiote. Les gens ne rient pas forcément parce qu'ils sont mauvais. Ils rient parce que ton changement les met face à leur propre absence de changement. Ça dérange, ça bouscule, ça renvoie à leur propre renoncement. Le bien-être se construit en silence. Ce que tu fais est plus important que ce que tu dis que tu vas faire. Le silence te protège. Le silence te donne de la force. Le silence te permet d'avancer sans interférence, sans regard moqueur, sans énergie négative. Les gens rient quand tu commences. Mais ils t'applaudiront quand tu réussiras. Alors travaille dans l'ombre. Transforme-toi dans l'ombre. Progresse dans l'ombre. Et un matin, sans que tu n'aies rien eu besoin d'annoncer, tu apparaîtras plus léger, plus fort, plus stable, plus aligné. Et là, tout le monde dira « Waouh, comment tu as fait ?» Parce que le changement n'a pas besoin d'être déclaré. Il a seulement besoin d'être vécu. 8. Ta vie amoureuse en détail. C'est un piège dans lequel beaucoup tombent sans même s'en rendre compte. Les gens adorent commenter, critiquer, analyser, juger. Ils n'attendent qu'une ouverture pour donner leur avis, souvent non sollicité. Imagine, tu confies à un ami ce qu'une femme t'a dit, quelque chose de personnel, d'intime. Et il te répond « Moi, je l'aurais quitté ». Et là, sans même t'en apercevoir, ton regard sur la relation change. Tu ne regardes plus avec ton cœur, avec ton instinct, avec ce que tu ressens vraiment. Tu regardes avec les yeux des autres. Le problème, c'est que chacun voit le monde à travers son propre filtre, ses propres blessures, ses peurs et ses envies. Ce qui semble logique pour eux peut te détruire, t'éloigner de toi-même, de tes choix,
de ce que tu sais être juste. J'ai vu des amis donner des conseils destructeurs à des proches, pensant bien faire, mais en réalité ils semaient la confusion et la frustration. Et ça peut être pire encore avec la famille ou les collègues, qui pensent protéger, mais qui imposent leur vision, leur peur, leur expérience. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Dans l'amour comme dans la vie, le vrai chemin est celui que tu choisis toi, pas celui dicté par des opinions extérieures. Le vrai amour ne se vit pas selon ce que quelqu'un d'autre approuve ou critique. Il se vit, se ressent et se construit dans la confiance, la patience et la compréhension mutuelle. Alors garde ton espace, écoute ton cœur, fais confiance à ton jugement. Et souviens-toi, les avis des autres ne sont jamais plus importants que ta vérité intérieure. 9. Tes moments de vulnérabilité. Il y a ces moments dans la vie où tu te sens vulnérable. Ces instants où tu pleures, où tu doutes, où tu tombes. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est juste la réalité. Tout le monde n'a pas la capacité de te comprendre. J'ai appris cela à mes dépens. Quand j'étais au plus bas, j'ai parfois partagé mes inquiétudes, mes peurs, mes échecs. Et certaines personnes ont ri de moi, d'autres m'ont jugé, et pire encore, certains ont utilisé ces informations contre moi pour me rabaisser. C'est brutal, mais c'est vrai. La vie n'est pas toujours juste, et l'intimité mal placée peut devenir une arme. Tout le monde sourit avec les dents, pas avec le cœur. Cela m'a appris une leçon cruciale. Protéger ses émotions, choisir ses confidents avec soin. Tes vulnérabilités ne sont pas des outils pour que les autres construisent leur pouvoir sur toi, mais des trésors que tu dois préserver jusqu'à ce que tu sois avec quelqu'un qui te respecte vraiment. Je me souviens d'une période où j'avais confié mes difficultés financières à un proche. Au lieu de me soutenir, il a commencé à critiquer mes choix et à douter de mes capacités. C'était douloureux, mais ça m'a forcé à comprendre que la vraie force n'est pas de tout montrer, mais de savoir garder certaines choses pour soi, jusqu'au moment où le partage peut réellement construire et non détruire. Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Tes émotions, tes douleurs, tes luttes, elles parlent déjà. Et le choix que tu fais, c'est de qui tu laisses entrer dans cet espace sacré. Protéger ton monde intérieur, c'est te protéger toi-même. Et c'est là que réside la véritable force. 10. Tes rêves les plus fous. Les grands rêves ont toujours dérangé les petits esprits. C'est un fait immuable. Je m'en suis rendu compte très tôt. Je me souviens encore quand j'ai partagé mon projet ambitieux pour la première fois. Je voulais créer quelque chose de grand, de concret, de transformateur, et la réaction a été immédiate. Tu es trop jeune pour ça. Tu n'y arriveras jamais. Ce n'est qu'un rêve irréaliste. J'ai compris quelque chose de fondamental. Ce n'était pas moi qu'ils jugeaient, c'était leurs propres limites. Leur peur de sortir de leur zone de confort les poussait à critiquer mes ambitions. La plupart des hommes échouent non pas à cause d'un manque de capacité, mais à cause d'un manque de foi en eux-mêmes. Alors, j'ai fait le choix du silence. Je n'ai plus ressenti le besoin de convaincre. Je me suis concentré sur mes actions, sur mes efforts quotidiens. Chaque petit pas, chaque décision, chaque travail effectué en silence me rapprochait de mon objectif. Et tu sais quoi? Ce qui est incroyable, c'est le jour où tu réussis. Ces mêmes gens qui doutaient de toi, qui se moquaient de tes rêves, viendront te demander « Comment as-tu fait ?» Mais à ce moment-là, leur opinion n'a plus d'importance. Tu n'as pas seulement prouvé que tu pouvais réussir. Tu as prouvé que tes actions valent plus que leur jugement. Il y a une leçon puissante là-dedans. Protège tes grands rêves. Ne les dilue pas dans la peur des autres. Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Avancer en silence, travailler en silence, rêver en silence. C'est ainsi que tu transformes des idées que les autres jugent folles en réalité que personne ne peut ignorer. 11. Tes limites psychologiques. Tes peurs les plus profondes, tes insécurités, tes blessures intimes. Ce ne sont pas des choses à partager avec n'importe qui. Je l'ai appris à mes dépens. Je me rappelle cette période où j'avais traversé des moments vraiment difficiles. J'avais peur, je doutais de moi, je ne savais plus vers qui me tourner. Dans un moment de faiblesse, j'ai confié mes inquiétudes à quelqu'un que je croyais proche. Résultat, quelques semaines plus tard, ces mêmes confidences ont été utilisées contre moi dans un conflit que je n'avais jamais anticipé. Mon point faible, que je pensais être un partage intime, était devenu une arme. La vérité est crue mais simple. Les gens respectent ceux qui savent se protéger. Ils respectent ceux dont ils ignorent les fissures. Dès que tu exposes tes vulnérabilités à tout va, tu donnes aux autres une clé pour te manipuler, te rabaisser ou te déstabiliser. Tout ce que tu montres à ton adversaire, il l'utilisera contre toi. Et ce principe ne s'applique pas qu'à la guerre. Il s'applique à la vie, à tes relations, à ton cercle professionnel, même à tes amitiés. Tu dis à un collègue que tu redoutes un projet difficile.
Si cette personne est mal intentionnée, elle saura exactement quand te pousser à bout, quand te critiquer ou t'empêcher de briller. Tu confies à un ami que tu manques de confiance en toi avec les autres. Il pourrait ensuite utiliser cette faiblesse pour te rabaisser ou te manipuler dans une situation sociale. C'est pourquoi j'ai appris à parler de mes peurs uniquement avec ceux qui ont prouvé leur loyauté, leur bienveillance et leur sagesse. Et le reste du monde, je garde mes cartes près de mon cœur. La confiance en soi est le premier secret du succès. Protéger tes vulnérabilités, ce n'est pas être froid ou distant. C'est être intelligent, stratégique et préserver ton énergie. C'est ça, la vraie force. Ces 11 secrets ne sont pas de la méfiance. C'est de la protection. C'est de la sagesse. Parce que dans ce monde, parler peut te coûter plus cher que te taire. Et un homme qui sait garder ses secrets est un homme qui garde son pouvoir. Commence dès maintenant à appliquer ces principes dans ta vie. Mais ne te contente pas de regarder cette vidéo. Agis. Réfléchis à ce que tu partages, à qui tu fais confiance, et à ce que tu choisis de garder pour toi. Et si tu veux continuer à devenir plus fort, plus stratégique, et à maîtriser ton entourage, abonne-toi à la chaîne maintenant. Active la cloche pour ne rien manquer, et laisse un pouce bleu pour montrer que tu es prêt à prendre le contrôle de ta vie.